Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 13 août 2022. D'abord, l'actualité nationale. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, sera en visite officielle au Mali le lundi 15 août 2022, a annoncé la présidence de la République du Mali. Il s'agira d'une visite de travail de 3 heures de temps, renseigne la même source. C'est la première visite de Macky Sall au Mali depuis la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta en mai 2021. Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall ont tranché entre Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu. Ils ont fait le choix de ne renforcer ni la majorité présidentielle ni l'intercoalition. Dans une note rendue publique par sa coalition, Thierno Alassane Sall explique qu'il va rester dans l'opposition sans aucun lien avec Yewwi et Wallu. Même chose avec le nouveau député Pape Djibril Fall qui ne rejoindra non plus aucune coalition. Le journaliste qui était en réunion de pilotage jusque tard dans la nuit avant-hier a décidé avec ses équipes de rester dans l'opposition mais en non inscrit. Lundi dernier, la police de Dortmund en Allemagne a ouvert le feu sur un jeune Sénégalais de 16 ans avant que ce dernier, qui a reçu 5 balles selon les témoins, ne succombe à ses blessures. Selon la police, le garçon les a menacés avec un couteau. C'est ainsi qu'un policier lui a tiré dessus lors de l'opération à laquelle 11 policiers ont participé. Une nouvelle manifestation a été organisée ce vendredi à Dortmund pour réclamer justice pour Mohamed Dramé. Les autorités sénégalaises et allemandes se sont engagées hier à enquêter sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Roll, a déclaré que le meurtre de l'adolescent sénégalais sera élucidé à 100%. En Afrique, l'Allemagne a annoncé vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU du fait, a-t-elle dit, d'un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devait assurer une rotation de personnel, a expliqué le porte-parole du ministère allemand de la Défense. Sur l'international, l'auteur britannique Salman Rushdie, dont l'ouvrage Les versets sataniques, qui avait fait la cible d'une fatwa de l'ayatollah iranien Ruhollah Khomeini en 1989, a été attaqué ce vendredi 12 août sur scène lors d'un événement à Chautauqua dans l'ouest de l'État américain de New York. D'après un communiqué de la police diffusé sur Twitter ce vendredi vers 11h, un homme s'est précipité sur scène et a agressé l'écrivain. Salman Rushdie, qui souffre d'une blessure au cou, a été ensuite transporté par hélicoptère vers l'hôpital de secteur. Nous terminons par le sport. Comme annoncé, France Football a dévoilé ce vendredi les listes de 30 nominés au Ballon d'Or 2022 qui sera remis au vainqueur le 17 octobre prochain. Le Sénégalais Sadio Mané y figure. Mais Messi, le plus titré avec 7 trophées, et Neymar sont les grands absents. L'Argentin n'était plus absent de la liste du Ballon d'Or depuis 2005. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. ca ba mu jotee ci ay anam bu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sénéinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sénéinfo International ndimbalu askan wi